Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un trouble qui affecte plus de personnes qu'on ne croit. Ce sont les attaques de panique. Les attaques de panique peuvent paraître pour la personne qui les vit vraiment dangereuses. En effet, la personne qui subit une attaque de panique a parfois l'impression de mourir, ni plus ni moins. C'est une impression très forte, un sentiment qui bouleverse à l'intérieur sur le moment, même si l'attaque de panique peut être assez rapide. C'est un sentiment très désagréable et souvent incompris de l'entourage. Alors n'hésitez pas à faire visionner cette vidéo justement à vos proches s'ils ne comprennent pas ce qui se passe en vous quand vous avez ces fameuses attaques de panique, et pour vous-même pour vous expliquer ce qui se passe, qui est tout simplement un dérèglement de votre stress, une sorte de mise en exergue de tous vos symptômes qui font que vous avez l'impression que vous allez mourir, que vous allez en tout cas vous évanouir, tomber dans les pommes, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et de ce fait, les personnes atteintes d'attaques de panique ont souvent l'impression d'avoir quelque chose de plus grave, un problème cardiaque notamment, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Et bien souvent ces personnes-là, et si c'est votre cas, vous l'avez sûrement vécu, elles vont faire des ECG, elles vont faire des examens et voir qu'il n'y a rien, personne ne trouve rien. En fait, vous vous mettez dans un fonctionnement, dans un état d'urgence. Je reprends souvent cet exemple aussi, comme si vous étiez face à un lion qui était sur le point de vous dévorer, et vous vous mettez dans cet état de stress-là. Sauf qu'à ce moment-là, cet état de stress sert à vous faire courir le plus vite possible, ou il sert à vous figer, parfois malheureusement. Enfin, il vous sert à réagir, à vous mettre dans un état particulier pour réagir à un danger extrême. Et à ce moment-là, vous ne le vivez pas de la même façon. Là, comme vous êtes dans une situation où il n'y a pas de danger extrême, votre corps ne comprend pas ce qui se passe et il se met en mode alerte et ça devient l'explosion de stress en vous qui fait que vous allez jusqu'à parfois vous évanouir, ou en tout cas être dans une sensation d'évanouissement imminent très forte et très désagréable. Donc vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous avez simplement conditionné votre cerveau à réagir d'une manière inappropriée. Donc comment est-ce qu'on va faire en hypnose pour soigner cela ? Alors même si de manière raisonnable, là, vous comprenez ce que je vous explique, votre cerveau a besoin de se reconditionner à cette compréhension. Donc dans un premier temps, on va travailler sur votre cognition et on va travailler justement sur ce conditionnement qui a fait que tel événement ou tel malaise un jour s'est conditionné aujourd'hui à être quelque chose de récurrent et quelque chose qui vous empoigne un peu n'importe quand parfois. Donc on va travailler là-dessus sous hypnose. Ensuite, on va travailler sur le fait de vous désensibiliser aux situations où vous vivez ces attaques de panique. Parfois, c'est un peu tout le temps. Donc dans ce cas-là, on va travailler petit à petit sur les situations de la moins importante à la plus importante, pour que vous soyez rassurés petit à petit sur les choses. Et après, on va mettre en place des techniques pour libérer le stress et libérer les symptômes. Et petit à petit, vous allez prendre conscience que déjà vos symptômes ne sont pas graves du tout, qu'en fait c'est juste des symptômes de stress et que vous pouvez tout à fait vivre normalement petit à petit. C'est très simple en fait de soigner les attaques de panique sous hypnose et de s'en sortir. Je vous évoque ici aussi les différents symptômes, donc des sueurs, de la nausée, des troubles cardiaques, mais en fait qui n'en sont pas, simplement un sentiment d'avoir le cœur qui bat plus fort, mais c'est simplement que vous sentez vos pulsations. Souvent, le cœur accélère un petit peu, mais pas plus que si vous faisiez une petite course à pied. Vous avez ensuite, parfois ça va jusqu'à la tachycardie, mais la tachycardie nerveuse ou d'effort. Vous avez ensuite des tremblements, et puis effectivement on voit des petites mouches dans les yeux parfois, on commence à s'évanouir ou on s'évanouit carrément, et on fait ce qu'on appelle un malaise vagal, qui n'est rien d'autre qu'un malaise nerveux. Alors parfois on fait ce genre de malaise vagal suite à un manque de sucre, ou suite à justement un événement inquiétant, et après le cerveau
revit ce genre de symptômes et associe ça à n'importe quoi. Donc, quand vous avez eu très peur et que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, souvent, votre cerveau, comme il n'a pas compris, il se remet en boucle derrière. Hein. C'est schématisé, mais c'est à peu près ça. Donc voilà la liste des symptômes, il y en a aussi d'autres. Mais si vous vivez ce genre d'attaque de panique, n'hésitez pas à me contacter en quelques séances, suivant la durée de votre état, c'est-à-dire depuis combien de temps vous vivez ce genre d'attaque de panique et suivant dans quelle situation vous les développez, ça peut aller très vite. Et surtout, n'hésitez pas parce que plus vous laissez passer du temps, plus ça prendra du temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez une attaque de panique, vous réimprimez dans votre cerveau ce circuit et vous allez en avoir de plus en plus et à plus en plus d'endroits. C'est le même principe que les phobies. Sauf que là, comme c'est un peu une phobie des propres réactions de votre corps, en fait, ben vous allez le déclencher dès que vous serez un peu stressé. Et petit à petit, ça va s'aggraver. Pas dans le sens de votre santé, vous allez aller toujours aussi bien le reste du temps, mais vous allez en avoir de plus en plus, donc ça va vous handicaper dans votre vie de tous les jours de plus en plus, notamment si ça vous le fait avec vos enfants au travail. Donc n'hésitez pas à consulter pour votre bien-être et parce que surtout ça peut s'en aller très très vite. Voilà, à très bientôt.